journal de ma mémoire. La relation, le récit des le récit des événements qui ont changé le visage du monde à tout jamais. Car je veux rétablir des vérités. La vérité. Christophe Colomb n'a pas découvert l'Amérique. L'aventure, la conquête des mers, l'évangélisation des sauvages, tout ceci n'était que des prétextes. Christophe Colomb avait des rêves bien plus terre à terre. Encore bien même, il faudrait traverser les mers pour les réaliser. L'assurance de ce Christophe Colomb, sa voix puissante, son regard franc, me rassurait. Il me criait des ordres que j'avais bien du mal à comprendre. Avaler la vergue supérieure du mal misère, briquer le pont arrière, et fermer les voiles à quai. Le vent, la pluie, et le froid. Difficile de trouver le sommeil dans ces conditions. De temps en temps, nous entendions des bruits étranges venus des profondeurs sous-marines. Nous connaissons si peu de choses de ce qui vit sous la vague et l'écume. Le serpent de mer qui peuplait mes cauchemars. Je l'imaginais s'élevant au-dessus de la coque, s'enroulant autour du grand mât avant de s'abattre sur moi avec sa gueule ouverte et ses crocs immenses. Toujours rien. Il vérifiait sa boussole, tantôt il réglait son astre là. Attention, vas-y. Ouais, compte. C'est pas grave. Si nous ne trouvions pas rapidement une terre, nous allions tous mourir. Notre grappin, nos plats, notre chaise sans doute le plus pratique et le plus utilisé. Ne la façon du terrier. Fais le tour de l'arbre, avant dans le terrier, on tire des extrémités. Un jour, le monde changea. Pour toujours. Nous étions le 11 octobre 1483. Alors soudain, je fus réveillé par un cri. C'était Rodrigo de Triana, qui était à la vigie de la Quinta et qui hurlait à s'en déchirer les poumons. Terre! 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 Le rêve de déréalité. Nous étions dans les chaloupes, bien décidés à être les premiers, à poser les pieds sur ce nouveau monde. À l'approche des étrangers, les cannibales s'enfuirent à tout temps, laissant derrière eux des prisonniers qui se préparaient à dévorer. Le malheur s'abattit sur moi. Le jour où nous avons accosté sur Hispaniola, je me réjouissais de retrouver mon ami Alonso qui était resté sur l'île. Mais à la place du fort que nous avions laissé, nous n'avons retrouvé que des cendres. Les 39 marins qui étaient restés sur l'île avaient tous disparu. Pour réprimer ces révolutions, on fit couler le sang. Beaucoup de sang. Malgré cela, les révoltes continuèrent. Quelques semaines plus tard, le sang coula à nouveau. Terriblement, je ne pouvais me résoudre à assister impuissant à ces massacres. Et que moi, après notre retour sur ces îles, un tiers de la population indienne avait péri. Ils avaient péri par la faim, par les maladies nouvelles transmises par les Espagnols et par les armes des conquistadors.
L'or. Merveilleuse chose que l'or. C'est de l'or que naissent les richesses. L'or peut tout en ce monde. Et le pouvoir seul de l'or peut vous envoyer une âme au paradis. Eh bien, moi je dis qu'avec cet or après lequel il y a tant